Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, je suis hyper excité. J'ai un invité que je suis vraiment fier d'avoir avec moi dans la zone, Raymond Brisebois. Raymond Brisebois se définit comme un coach de mindset, de performance, puis c'est de ça qu'on va jaser. Cette semaine, on va parler justement de performance et de mindset. Mon nom est Eric Guitard, puis on part ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Raymond Brisebois. Aïe. Honnêtement, sérieusement, Raymond, moi, tu fais partie des gens que je suis ces médias sociaux depuis quelques années. Puis, oui. Quand j'ai fait une liste, quand j'ai parti mon podcast, il y a 2 ans, parce que, ben oui, hey, on fête nos 2 ans 2 en ans. passant. Bravo, félicitations. Yes. 2 ans d'épisodes à chaque semaine. Je suis super fier. Mon objectif numéro 1 quand j'ai parti le podcast, c'était la constance. Oui. Je dis, je vais être constant. Puis après ça va aller où? Bravo, parce que c'est la clé. Ouais. Puis mon message a changé quand même en 2 ans. J'ai eu 2-3 autres projets, tu sais, que bon, les projets commençaient à germer, puis finalement, mais le podcast est resté. Puis là, ben, je promouvois plus Level Up, ma nouvelle formation de mindset. Puis Raymond, quand j'ai fait une liste initialement de qui j'aimerais avoir, t'étais pas mal là, dans le top de la liste. Puis je me disais un jour, à un moment donné. Puis là, bon, on s'est croisé un lancement de livre de mon amie Karine, Karine Plouffe, qui a écrit son 4e livre, je me trompe pas. Puis là, on s'est croisés, puis là, j'ai tout de suite saisi l'occasion. Donc, ce matin, tu prends du temps avec moi en studio. Merci infiniment. Hey, ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Merci infiniment. Puis pour moi, juste à la vitesse que tu as accepté l'invitation, on sent le don de soi, on sent que tu es là, tu sais, t'as même pas pris le temps de regarder c'était qui Eric Guitard, je pense que tu t'es dit OK, go, on y va, on va s'amuser. Ben, j'ai regardé un peu, mais j'ai surtout ressenti que tu fitais dans mon why, qui est d'aider des gens qui aident des gens. Fait que si je ressens que tu aides des gens, ben, je me pose pas la question. Génial. Fait que c'est une mentalité d'abondance. Juste ça pourrait être le prochain épisode. Là, dans le fond, je te posais la question avant de commencer l'enregistrement, comment tu te définis, puis tu m'as dit comme un coach de mindset, de performance. Genre, OK, performance. C'est le sujet d'aujourd'hui. C'est quoi la performance? C'est quoi le mindset de performance? Là? C'est quoi ta vision de ça, ta définition même de ça? Ben, peut-être les origines d'où ça vient. Comment je me définis. J'ai commencé il y a une vingtaine d'années comme coach de conférencier. Ce que je fais encore d'ailleurs. Oui. Après ça, ben, est venu parce que pour coacher mes conférenciers, j'utilise un peu l'ingrédient secret qui est le leadership. Ce que je veux de mes conférenciers, tu vas devenir un très bon conférencier qui va connecter avec les gens, qui va engager les gens, qui va faire que les gens vont passer à l'action, tu vas faire une différence si tu développes ton leadership personnel. Tu deviens un leader, j'adore. Puis les gens, ils ne voient pas ça au début parce qu'ils se disent, moi, je veux juste parler sur un stage. Ça, juste parler sur un stage, c'est facile. Ouais. Changer des vies, c'est du leadership. Ouais. Puis plus que tu développes ton leadership, plus percutant tu vas devenir comme conférencier. Fait que j'avais commencé de même, j'allais en entreprise. Avant COVID, je faisais beaucoup de formations sur la communication, le leadership, le travail d'équipe. Parce qu'un peu comme toi, j'ai un background de coach de hockey au niveau élite qui a été mon école, si on veut, mon université. Mm-hmm. Et avec le temps, je me suis aperçu, ben ça se passe entre les deux oreilles. N'importe quelle situation de coaching que je vais travailler avec un client, en formation, en groupe, one-on-one, où ça accroche ou où ça débloque, c'est entre les deux oreilles. Si tu parles de leadership, moi, ben, des fois, j'aborde le sujet dans la zone, puis je dis tout le temps, moi, si tu veux devenir un bon parent, tu dois être un bon leader. Ouais. Tu veux juste faire même être un bon employé, juste être bon dans ce que tu fais. Mm-hmm. Pour moi, le leadership englobe tout ça. J'adore ça que tu me parles que la première ingrédient que ça prenait, c'était le leadership. C'est ça. Devenir un bon leader, c'est quoi? C'est communiquer, c'est influencer. Oui. Puis les gens ont beaucoup associé le leadership au titre. Oui. Un titre une position là, dans une organisation, un organisme à but non lucratif ou lucratif,
c'est juste une opportunité de leadership. Ça ne fait pas toi un leader. C'est clair. Et le leadership, d'abord et avant tout, je me répète, c'est entre les deux oreilles. C'est clair. C'est une attitude, c'est une intention, c'est un vouloir, c'est vouloir faire une différence, c'est vouloir réduire l'écart entre une situation actuelle puis où potentiellement elle pourrait être. Tu sais. Faire avancer. Faire avancer, c'est ça. Moi, tu parlais de ton why. Moi, mon why, je le définis comme ça. C'est d'aider les gens qui veulent passer au prochain niveau, à passer au prochain niveau. Que ce soit un jeune athlète, que ce soit un vendeur, ou que ce soit un entrepreneur, que ce soit un parent. Peu importe, t'es là, tu vas aller là, mon why, moi, c'est de t'aider à le faire. C'est ça. Dans le fond, on fait la même chose. C'est vraiment Puis cool. pour finir l'histoire, quand COVID est arrivé, je me suis retrouvé comme un peu d'autres entrepreneurs à me réinventer. Heureusement, mon why était fort, clair, défini et il m'inspirait moi d'abord. Et c'est là que j'ai bifurqué beaucoup, beaucoup avec le coaching en ligne. Et je me suis retrouvé dans une talle d'investisseurs immobiliers et d'entrepreneurs qui se cherchaient, qui savaient ce qu'ils ne voulaient pas, mais ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Et au niveau productivité, au niveau mindset, au niveau gestion des émotions, gestion de l'énergie, communication, partenariat, de là est sorti le livre Ça se passe entre les deux oreilles, qui, dans le fond, c'est un système en 12 étapes pour devenir plus performant et plus facilement atteindre tes rêves. Après, bien sûr, les avoir identifiés. Là, c'est clair, la première étape, c'est de clarifier le tout. Là. Effectivement. Ça aussi, il y a quelques épisodes là-dessus. J'ai plusieurs invités avec qui on a jasé de ça, de clarifier le tout, puis de clarifier par écrit. Oui. Ça, c'est une erreur que les gens font. Et le publiciser. Oui. Chaque fois que je fais ce processus-là en coaching avec un client, une cliente, un coup que c'est fait, là, puis là, on est content, là, maintenant, ton devoir, tu vas aller sur ton Facebook, ton LinkedIn, ton Instagram, puis tout dépendant de la longueur de la phrase, là, tu vas le mettre sous ton nom. Ah oui, gars, t'es pas un courtier immobilier. T'es pas un courtier hypothécaire. T'es bien plus que ça. T'es la raison pourquoi tu te lèves le matin. Puis cette raison-là que tu t'es levé ce matin, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça donne dans la vie des gens? C'est ça que je veux voir. Parce que des courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires, des conseillers en sécurité financière, name it, il y en a plein. C'est générique. Ça me dit pas comment tu peux changer ma vie. Ça revient à la base de la vente ou du why. Les gens n'achètent pas ton produit ou ton service. Les gens achètent qui tu es et qu'est-ce que tu vas faire pour eux autres. C'est exactement. des résultats que tu peux amener. Ouais. Génial. Génial. Fait que pour toi, donc, la base de la performance commence par clarifier où on s'en va maintenant. Qu'est-ce que tu entends par performance? Parce que c'est un mot qui peut faire peur. Oui. Effectivement, et c'est pas nécessairement le grinding ou le hustling. Des fois, oui. Exemple, pendant qu'on enregistre cet épisode, je suis en train de planifier une journée de conférence là, qui demande beaucoup d'organisation puis de travail. Donc, j'ai une semaine plus occupée que d'autres. Sauf que pour moi, c'est significatif. Ça fit avec mon why, ça fit avec ce qu'on appelle mon arc de tir. Ça fit avec ça pourquoi je me lève le matin. Donc, je compte pas mes heures, puis je sens pas que je travaille plus fort, même si, objectivement, de l'extérieur, je vais avoir mis plus d'heures dans ma semaine pour ponctuellement ce projet-là. Fait que la performance, dans le fond, c'est holistique. C'est un tout. C'est pas juste le chiffre d'affaires, c'est pas juste les ventes. C'est ce que tu fais, es-tu significatif? Wow, c'est la première fois que j'entends quelqu'un le dire comme ça, c'est holistique. Puis c'est tellement vrai. Et souvent, là, on me dit quand genre, objectivement, on prend du recul, dit, Eric fait quoi? Eric, il a une job à temps plein, il a une business en développement, il coach au hockey pour baseball, puis dans les dernières années, j'étais même président de l'association de baseball. Puis là, les gens, puis j'ai 3 enfants, que je me puis là, les gens font comme, là, mais t'as le temps, puis je m'entraîne 5 fois par semaine. Puis là, les gens, voyons, t'as le temps de tout faire, puis j'ai plein du temps libre pareil. Pourquoi? Parce que tout est significatif. Tout est significatif, c'est ça. Aligné dans mon why. C'est ça. Puis ça, j'ai fait cet alignement-là, à peu près 5 ans. Les 5 dernières années, honnêtement, je me considère quasiment pré-retraité. Je travaille pas. Même chose pour moi. Je travaille pas. Ouais. Pourtant, j'en ai des activités, j'en fais des affaires. Fait que la performance vient donc avec l'alignement. Avec l'alignement.
Puis, je viens du monde de la vente, à commission. Donc, il fallait que j'en mette des heures, puis au pic de ma carrière, c'était un 55, 60 heures semaine. Des années, je prenais même pas de vacances. Pas fier de dire ça aujourd'hui, mais bon, c'était comme ça. Et Ça fait partie du cheminement. je réalise avec le temps, j'étais busy being busy. J'étais occupé à être occupé. T'étais-tu performant? Au sens que tu le vois présentement. Puis je parle pas de revenus, là. Overall, non. Overall, non. Parce que il manquait des éléments dans moi, ce que j'appelle aujourd'hui mes 4 empires internes. OK. C'est que, commençons par le principe que beaucoup d'entrepreneurs ou de travailleurs autonomes ou de gens qui veulent performer veulent se bâtir un empire externe. Ouais. Ce qui est très bien, là. Très noble. Puis moi, en coaching ou dans mon réseau, j'encourage les gens à se diriger vers là. Sauf que si tu veux te rendre là, commence d'abord et avant tout par travailler sur ton empire interne, que je divise en 4. Le mental, bien sûr, la santé, le cœur, puis quand je dis cœur, c'est la gestion des émotions, le pardon, la toxicité, ces choses-là, et l'âme. Quand je dis l'âme, le côté spirituel, rien à voir avec la religion. Clair. Fait que c'est vraiment, c'est comme une roue, là. Fait que s'il y a un des 4 empires qui n'est pas tout à fait, tu scores 4 sur 10 là-dessus, puis tu scores 8 sur l'autre, ben ça tourne pas rond. C'est pour ça que je dis c'est holistique et c'est un tout, là. Et ça ne peut, ton empire externe ne peut pas prendre son pleine expansion parce que ton empire interne est peu équilibré. Tout part de l'intérieur. Ça correspond à 100% à tout ce que je peux avoir dit, fait, lu dans les dernières années, mais c'est la première fois que je l'entends exprimer de cette façon-là. Donc, on voit le communicateur, le conférencier. Ça tourne vite dans ma tête en ce moment, là, tabarouette, parce que tu viens vraiment mettre une vision et des mots sur quelque chose que je ressens vrai, là, que j'exprime moi aussi, puis que j'essaie d'appliquer dans ma propre vie. Donc, vraiment, tu sais, moi, je focus beaucoup sur le mindset là, dans mon approche, là, c'est clair, mais... Et puis c'est correct. C'est pas moi aujourd'hui qui va dire de ne pas le faire. Toutefois, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que le mindset, c'est la saveur du mois dans le monde du développement personnel. Ouais. On en parle beaucoup, sauf que c'est générique la façon qu'on en parle. Oui. Beaucoup de coachs, moi, vont me dire c'est important le mindset. Puis là, moi, je leur demande c'est quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, ben, c'est important. Mais qu'est-ce que tu veux dire? T'sais? Donc, pour toi, le mindset, c'est quoi? Juste pour pouvoir comparer nos notes? Ben, c'est des histoires que tu te racontes. Ouais. Ouais. Es-tu en mode. Tu sais, on dit en communication, c'est important l'écoute, ce qui est vrai. En leadership, c'est important l'écoute. Mais s'il y a une personne que tu devrais peut-être cesser d'écouter, c'est toi-même. Quand l'ego parle trop fort. C'est ça. Fait que tu contrôles-tu la conversation. Après ça, ben, il y a les associations, il y a ton réseau, il y a ce que tu te nourris au niveau de ton esprit. Il y a fait que là, en gros, c'est pas mal ça, là, le mindset. Mais après ça, va venir, je vais classer ça au côté du cœur. C'est, puis si je fais un jeu de mots avec mindset, moi, je vais dire heart set. Et c'est plus au niveau de pardon, les émotions négatives. Les autres, puis soi-même, évidemment. La calibration des émotions aussi, parce qu'on est des êtres d'émotion. L'idée, c'est pas de... On peut compartimenter à l'occasion, là. Tu sais, comme, mettons, si je viens m'asseoir devant toi pour tourner ce podcast-là, ça se peut qu'avant de rentrer, j'ai vécu une émotion. Je suis capable, pour au moins 1 heure, de la compartimenter. Ouais. Par professionnalisme, on va dire, là, humblement. Sauf qu'on ne peut pas faire ça tout le temps. On est des êtres d'émotion, il faut être capable de calibrer. Ouais. Tu peux pas relâcher une émotion que tu n'as pas d'abord et avant tout accueillie. Il faut tes process, toute la kit. Au niveau heart set, le cœur, on va parler aussi des gratitudes. On va parler de tout ce qui est vraiment bien connecté avec ton cœur. Après ça, ben, il y a la santé. Puis après ça, comme on disait tantôt, il y a le spirituel. Ouais. Vraiment pas mal. Moi, vois-tu, quand je parle de mindset, c'est sûr que là, je
je l'appelle la même parce que c'est un peu comme tu dis la saveur du mot, mais en réalité, moi, je parle beaucoup plus de confiance et d'estime de toi. C'est bon. C'est là que je travaille plus fort. Ouais. Apprendre à se connaître pour apprendre à s'accepter et apprendre à s'aimer. Ouais. Puis après ça, ben, accepter ce qu'on peut pas changer et changer ce qu'on peut changer. Moi, c'est là-dessus que je travaille. Puis pour moi, ben, le mindset, c'est comme le leadership mindset, c'est tout englobé. Tout ça fait partie d'eux, mais où je travaille plus, c'est vraiment à ce niveau-là, au niveau d'apprendre à se connaître. Puis je veux, peut-être que tu le fais déjà, là, on se connaît pas beaucoup, mais je veux t'encourager à continuer sur le concept d'apprendre à se connaître parce que, tu sais, quand on parle de succès en général là, ou de performance, l'être humain aurait beaucoup plus de succès et aussi de performance s'il était capable de s'auto-observer. Oui. Puis ça, c'est là que... Moi, j'ai des clients qui vont me garocher plusieurs milliers de dollars pour un programme de coaching et ils vont lâcher au bout de 2, 3, 4, 5 séances sans même demander là, un remboursement, rien. Ils vont juste disparaître parce que s'auto-observer, ça fait trop mal. Ça fait mal, hein? Ouais. Surtout si t'as l'ego dans ton chemin puis si t'es orgueilleux. Puis à l'ère des médias sociaux... Ouais. Le personnage qu'on voit sur les médias sociaux, puis le personnage de la vie, aïe, ça fesse, là. C'est pour ça que, moi, que j'aime et je veux travailler beaucoup avec les ados, jeunes adultes, parce qu'ils... C'est un beau marché. Ils manquent de modèles, sont très, très perdus, mais je demande aussi à leurs parents de les travailler avec, parce que pour moi, un ado qui manque de modèles, c'est parce que le modèle aussi, il a besoin de travailler sur lui-même. Le modèle a besoin de se regarder, comme tu dis, j'aime bien ça. Se regarder, puis voir, OK, mais je suis qui, je suis où, je m'en vais où. Puis, tu sais, un parent fort et solide, encore une fois, devenir un meilleur leader, veut dire un meilleur parent. Fait que, écoute, Raymond, c'est fou, comment est-ce que tout se croise. Tout est dans tout. C'est vraiment cool. C'est notre première discussion ensemble. On apprend à se découvrir, on apprend à se connaître, puis mon feeling que j'avais en suivant ce que tu fais, ces médias sociaux, il est vraiment là. On a des approches qui se ressemblent. Donc, développer son leadership, c'est clarifier ce qu'on veut vraiment. Donc, performer veut dire s'aligner dans ce qu'on est vraiment. Éric, il faut que je te partage ce qu'un ami qui est même malheureusement décédé depuis une couple de semaines m'a partagé. Mon ami Chris, décédé de l'ALS, 74 ans, je crois, me semble, de mémoire. Ancien militaire. Militaire à la retraite. Il a monté jusqu'au grade de brigadier général dans l'armée canadienne. Qui a fait un petit peu partout sur la planète, là, différents conflits, différentes guerres. Et avant COVID, on était en train de souper ensemble, les deux couples. Bouteille de vin, tout le kit. Là, on jase, évidemment, avec un brigadier général à la retraite. Tu jases leadership. Un passionné de leadership comme moi, qui est un général assis à ma table, on jase leadership. Et là, il m'a partagé un concept qui a changé ma vie puis qui change la vie de mes clients. C'est un concept militaire partout sur la planète. Là. Toutes les armées du monde ont ce concept-là. Ça s'appelle l'arc de tir. Situation de conflit. Tu es au combat, on place un soldat à un endroit, puis là, on va dire au soldat, installe-toi là. Tu vois là-bas, là, à ta droite, la maison avec le toit rouge, là. Puis l'autre côté, là, juste en bas de la colline, il y a une autre maison avec le toit bleu. Entre ces deux points-là, tu peux tirer. Pas besoin de nous appeler. On fait confiance à ton talent, ton bon jugement. Fais ce que tu as à faire. Toutefois, à l'extérieur de ces deux points-là, peu importe ce que tu vois, touche pas, sous aucune considération. Un, on s'en occupe. Puis deux, tu pourrais blesser un de tes chums. Concentre-toi sur ton arc de tir. Je parlais de mon parcours tantôt. Ce que j'ai réalisé, c'est que longtemps, j'ai été occupé à être occupé. Puis ce que j'ai réalisé, que ce qui nous ralentit vers la réalisation de notre objectif ultime, de la meilleure version de nous-mêmes, de nos rêves, de notre plein potentiel, c'est pas les obstacles, mais ce sont les chemins trop faciles vers des objectifs moindres. Puis ça, ben, on va tomber dans ce piège-là d'aller sur des objectifs moindres qui n'ont pas rapport à notre arc de tir si on n'a pas défini notre arc de tir. Si on n'a pas défini notre why, nos valeurs, notre plan à long terme. Pendant trop longtemps, mon présent déterminait mon futur. Oui. Là, je suis là. L'année prochaine, je me vois là.
Puis là, je vais me pousser dans le cul, puis dans 2 ans, je pourrais être là, puis dans 3 ans là, puis dans 5 ans là. Erreur. C'est sous-exploiter mon plein potentiel pour la meilleure version de moi-même. Maintenant, ce que je fais pour moi-même, puis ce que je fais en coaching, c'est que c'est ton futur qui va déterminer ton présent. Parce que le temps est holistique. On parlait d'holistique tantôt. Mhm. Autant que ton passé te suit tout le temps, que tu le veuilles ou non, peu importe que tu aies fait la paix ou non avec, que tu aies pardonné ou non, il est là, le passé. Il te suit tout le temps. Ouais. Même peut si, pas tu changer. dis, même si tu dis, je veux vivre dans le moment présent, ça sonne cheesy, là, ça sonne beau, là. Ton passé, que tu le veuilles ou non, te suit. Donc, tout ce que tu peux faire, c'est changer l'histoire. Parce que ton passé, dans le fond, c'est la signification que tu lui donnes. Ouais. Donc, comment tu te le racontes? Comment tu t'en souviens? C'est ça. Fait que toi puis moi, si on s'est pété à gueule en Bessic à 8 ans, on peut raconter 2 histoires différentes de cet événement-là. Mhm. Fait que si tu peux changer l'histoire, si tu peux changer la perception, la signification que tu donnes aux événements, donc ton présent peut déterminer ton passé. Oui. Moi, je dis à la blague, il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Toi qui décides. Mais c'est pas une blague, c'est très sérieux. Et très sérieux. dans la même veine, dans le même principe que le temps n'est pas séquentiel, que le temps est holistique, tu peux aussi faire en sorte que ce soit ton futur qui détermine ton présent. Donc, le futur étant clarifié, tes actions d'aujourd'hui vont être prises en fonction de ce Oui. futur-là. C'est comme ça que je le comprends. Entre autres, puis même plus puissant que ça, Gabin. Si je te disais que tu peux avoir un mentor qui n'a pas de prix, là, aucun argent au monde peut te permettre de te payer ce mentor-là, mais tu l'as à ta disposition, puis c'est toi dans 20 ans. Oui. La meilleure version de toi-même dans 10, 15, 20 ans, tout dépendant quel âge tu es rendu, mais tu peux avoir un meeting avec cette personne-là, 1 fois par semaine, prendre un petit café virtuel avec le Eric de dans 20 ans, puis jaser avec. Ça change la game. Tout à fait. Tout à fait. Moi, déjà, j'aborde un peu le sujet de ta version. C'est qui ton toi en super-héros? Là? J'essaie d'aborder un peu la version de toi parfaite, là, entre guillemets, là, parce que la perfection n'existe pas, mais en même temps, c'est ça. si tu vises pas cette perfection-là, tu ne pogneras rien entre... Tu touches à quelque chose de solide, là, puis la science même le tester, le vérifier. On appelle ça le principe de l'alter ego. OK. Ils ont pris des TQ, 5 ans. Ils ont séparé en 3 groupes et il y avait un jouet dans une cage, là, dans une boîte verrouillée, barrée, puis on donnait des clés aux enfants, puis on disait « Va chercher le jouet ». Il n'y a pas aucune clé qui fonctionnait. C'était vraiment, là, c'était un petit piège, là. Les enfants n'étaient pas capables de débarrer le jouet parce que les clés ne fonctionnaient pas. Alors, le premier groupe s'est essayé. Ne marche pas tes clés, ils ont abandonné. Le deuxième groupe, on leur a fait prétendre que les petits gars étaient Superman, puis que les petites filles étaient Dora, l'exploratrice. Ben, ils ont essayé plus longtemps. Troisième groupe, non seulement on les a fait prétendre, on les a mis le costume. Ils étaient plus arrêtables. Il a fallu dire, c'est beau, les enfants, là, ils ne marchent pas les clés de toute façon, là, c'était juste un jeu. Ben, le fait alter ego, c'est ça. Trop souvent, on a le nez collé sur l'arbre. On voit, c'est difficile de s'auto-observer parce qu'il y a plein de choses là, qui sont dans notre chemin. Quand tu joues le jeu de l'alter ego, quand tu joues le jeu de te décoller là, le nez de l'arbre, de te décoller de ta réalité, ben c'est là que tu vois bien plus de choses. Objectivement. Oui, puis je pense que ça peut... Moi, en tout cas, personnellement, ça me donne de la drive d'avoir une espèce de modèle. Oui. Puis j'amène aussi dans Level Up, non seulement on crée un peu notre personnage idéal de soi-même, mais on peut utiliser des morceaux ou des parties de personnages qui existent ou des super-héros ou même des archétypes typiques là, du guerrier, puis le magicien, C'est on bon. parle de ça. Moi, mon modèle que j'ai en tête quand je me vois, c'est The Rock. Ah ben oui. Hein? The Rock, Ouais. parce que, physiquement, on a une certaine Ouais, ressemblance, mais moi, c'est l'espèce de charisme qu'il y a. Ouais. The Rock peut être très drôle, mais en même temps aussi peut... Ouais. Moi, je dis tout le temps à la blague, si tu me piles trop ses pieds, ça se peut que je te fende la tête en deux parce que je fais quand même 250 Ben livres. oui. Ben oui. Mais au-delà de ça, j'aime, je suis comme...
J'aime le côté drôle, j'aime le côté relax, j'aime le côté charisme. Tu sais, puis il est discipliné. Quand tu restes médias sociaux, c'est pas rare qu'il fait un reel du gym à 3 h du matin parce qu'il a fini de tourner à minuit, puis là, il allait s'entraîner pareil. Fait que cette discipline. Mais moi, je m'identifie beaucoup à ce personnage-là. C'est bon. Fait que pour moi, souvent, ça permet à notre cerveau d'avoir une image aussi, dans le fond, parce que notre cerveau fonctionne en image, puis en son, puis en film. Fait que moi, j'ai la chance d'avoir ce personnage-là qui me ressemble un peu, à qui je ressemble un peu physiquement. Mais c'est un exercice qui est vraiment, vraiment trippant. Mais j'aime. Là, tu viens de m'amener une sauce que, Colin, c'est sûr, je rajoute à mon goût la notion de l'alter ego. Ouais. C'est ça que je faisais sans savoir que c'est ça que je faisais. Mais tant mieux. Tant mieux. Ah, c'est vraiment cool. Raymond, on va arrêter là pour cet épisode-là. Je trouve ça vraiment le fun. Je te remercie infiniment. Puis comme d'habitude, la gang, s'il y a quoi que ce soit dans ce qu'on vient de jaser, qui a fait vibrer de quoi dans toi, qui t'a fait « Wow, j'ai trouvé ça cool », mais il faut absolument que tu partages cet épisode-là aux gens que t'aimes. Les gens que t'aimes, que tu considères qu'il y a besoin d'entendre ou non, c'est pas grave. Les gens vont prendre ce qu'ils ont à prendre de chaque épisode, de ce qu'on vient de se dire là, mais il y a une tonne de pépites d'or dans ce qu'on vient de se dire là. Fait que partage l'épisode, puis s'il te plaît, va mettre les likes, les thumbs up, les étoiles, ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises pour écouter ce podcast. Sur ce, la gang, on se revoit la semaine prochaine. Merci. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.